Dieu ce matin. Père, nous te disons merci, Seigneur, parce que nous savons que tu es là. Et ce matin, c'est toi qui as mis le nom ce matin. C'est toi d'être ici en ce moment, Seigneur. Et que tu prennes ce matin le contrôle de la vie de quelqu'un. Que tu prennes, Seigneur. Que je sois simplement de toi, incarnant sa vie, Seigneur, dans la Seigneur. Oui, comme ça dans la peuple de Dieu de toi. Et que Seigneur, prends le thème, Seigneur, comme tu l'as dit, prends le thème. Le thème, Seigneur. Oui, Seigneur, que ta gloire soit manifestée, soit visible ce matin. Au nom de Jésus de la République. Amen. Alléluia. Qui est dans la joie? Merci, nous pouvons la soir. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que nous sommes bien réveillés ce matin. Par la grâce de Dieu, le Seigneur est fidèle. Malgré nos fatigues, il a permis que nous soyons ici ensemble. C'est vraiment une bonne chose. C'est pourquoi on ne cesse pas de lui dire merci. Ce matin, bien aimé, nous allons parler d'un sujet. J'aimerais qu'on prête un peu attention à ce sujet. Et c'est un sujet qui nous fatigue aujourd'hui, nous les chrétiens. Donc, par moment, on a besoin qu'on traite ce sujet. Vous avez vu que le pasteur nous enseignait un peu sur la foi. Alléluia. Il nous a parlé un peu de la foi. Et c'est dans ce contexte, quand je méditais, j'ai compris qu'on a besoin de cette foi. Alléluia. Et quand nous prenons dans le livre de Genèse et puis la création, chapitre 1, quand on lit, la Bible nous dit que Dieu nous a créé le 6e jour. Alléluia. Dieu nous a créé le 6e jour. Il a créé Adam, comment on appelle Adam le 6e jour. Et après, c'est le jour où il s'est reposé, il a dit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Alléluia. Au début, il disait, c'était bon. C'était bon. Et après, au 6e jour, il vient de créer l'homme et il dit, waouh, tout ce que j'ai fait là, très bon. Alléluia. Donc cela m'a fait comprendre qu'en fait, Dieu ne nous a pas créé pour souffrir. Il nous a créé pour contempler sa gloire. Parce que quand Adam était dans le jardin, il ne demandait même pas à Dieu de manger. Parce qu'il avait déjà créé l'homme. Au dernier moment, il avait créé tout ce que Adam avait besoin. Donc il suffit seulement à Adam. Je vais manger, il prend, il mange. Alléluia. Mais à cause de ce péché, Dieu est devenu difficile. La terre a produit la bronze, les épines, ce qui veut dire que les difficultés, les maladies, l'incrédulité. Alléluia. Et lorsque l'évangile a dit tout à l'heure que la grâce de Dieu, la joie de Dieu qui inonde notre cœur, bien aimé, c'est ce qu'on a besoin. Alléluia. C'est ce qu'on a besoin. La paix et la joie de Dieu doivent inonder. Mais en un seul ennemi, l'incrédulité. Alléluia. L'incrédulité. S'il y a des étudiants ici qui ont dit l'incrédulité, c'est la personne qui ne croit pas. Les athées, par exemple, ils ne croient pas. Alléluia. Donc, le Seigneur m'a fait orienter sur les tests que nous tous on connaît. C'est deux tests. Dans le livre de Matthieu, chapitre 17, et Marc 9. Alléluia. Matthieu, chapitre 17, et Marc 9. Et nous connaissons un peu cette histoire. Parce qu'aujourd'hui, on dit non, il faut croire pour tout avoir. Et c'est la vérité. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. La Bible dit que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Alléluia. Mais cette foi vient d'où? Parce qu'on a la foi humaine. Et la Bible dit, c'est un don que Dieu nous donne, cette foi-là. Ça ne vient pas de nous-mêmes, mais c'est un don que Dieu nous fait. Donc la
qui vient de Dieu, c'est cette foi qui nous sauve. Alléluia. Parce que le fruit de l'esprit, c'est la foi. Donc, ce matin, j'ai préféré d'abord prendre, c'est un long test quand même, mais j'aimerais qu'on comprenne. On a invité l'évangéliste Isaac, qui nous permet de nous dire, nous connaissons bien l'histoire, pour que nous comprenions mieux. Et il va commencer à nous dire, à partir des. Il prend le livre de Marc, il prend plutôt Marc, Marc c'est plus détaillé d'abord. Marc 9, verset 17. Alléluia. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit nul. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié les disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Verset 19, race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre et se roulait en écumant. Verset 21, Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, et au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et il n'y entre plus. 26. Et il sortit en poussant des cris et en agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, et de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, les disciples lui demandèrent en particulier, pourquoi n'avons pas pu chasser cet esprit? Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Amen. Amen. Tenez ce texte. Et dans Matthieu 17, verset 17, c'est le même texte. Il a jugé ses disciples race d'incrédules et perverse. Alléluia. Quand vous prenez dans Matthieu 17, verset 17, il dit race d'incrédules et perverse. Vous savez, aujourd'hui, quand on dit aux gens que Jésus veut que tout le monde soit sauvé, ou bien Jésus veut qu'on soit guéri, on nous dira, mais pourquoi j'ai cette maladie depuis les je ne pas. Mais pourquoi, si Jésus va guérir tout le monde, si Jésus veut qu'on guérisse tout le monde, pourquoi les autres ne sont pas encore guéris? Voilà la question qu'on nous pose aujourd'hui. Que Dieu veut ce qui est bon pour nous. Et on nous dit, mais si Dieu veut ce qui est bon pour nous, mais pourquoi depuis là, les choses n'arrangent pas? Alléluia. Jésus dit à ses disciples, ce que je fais, ce n'est pas moi qui le fais. Les guérisons dans Jean 14, tout ce que je fais, je vois mon Père faire et je fais. Donc, ça veut dire que le Père veut qu'on soit guéri, on soit dans la joie, puisqu'il voit faire son Père et il le fait. Donc, Dieu veut qu'on soit dans la joie, dans la guérison. Voilà ce que Dieu veut pour nous. Mais aujourd'hui, à cause de l'incrédulité, par moment, on n'a pas obtenu ce que Dieu veut de nous. Alléluia. Simplement l'incrédulité qui nous empêche d'obtenir ce que Dieu veut